الثالث إفريقي والمتوسطي اللي غيكون إن شاء الله عند 19 23 فبراير 2023 في مدينة الرباط في المعهد العلمي في مدينة الرباط. هذه هي الدورة الثالثة. الدورة الأولى اللي كانت في مراكش 2023، الدورة الثانية اللي كانت في بنات 2024، والحمد لله الحصة هذه إن شاء الله غتكون أكثر من 70 دولة. اليوم البداية وإن شاء الله اليوم الثاني والثالث والرابع نهار السبت. وقبل ما نبدأ إن شاء الله so just few words. I will continue in English and start in Arabic. And also Mahbaziyun, Amazigh, as Morocco has official languages, Arabic and Amazigh, which is native Moroccan. Then I will continue in English, just few words before starting the program of work of welcome. So I want to welcome all of you to this third edition of the third Africa and MENA Brain Week. It's the third D conference connecting more than 70 countries this session. It was 25 countries during the first session, 2023 Marrakesh, and around 50 countries in the net, close to Asia province, in 2024. This big conference connecting not only neurologists but also neurosurgeons, psychiatrists, GPs, with Ms. Aziz and all Federation of General Practitioners in Morocco, because the brain is not belonging to only one neurologist or neurosurgeon, but it's belonging to everyone, to patients, mainly to patients and doctors, because if there are no patients, maybe there will be no doctor, if you have to work something else than to be a doctor. So that's why you have patients associations, you have the president of SMA Association, Mr. Einstein, president of Parkinson Association, Mr. Agni, and many others. So it's connecting patients, families, doctors, professionals, scientists, politicians, and this time we have many countries attending, and I think we can know that after. Et donc je continue aussi en français donc pour vous dire bienvenue à la troisième édition de la troisième semaine africaine du cerveau qui aura lieu cette année à Rabat, 19-23 février. La première édition c'était à Marrakech en 2023, 25 pays, la deuxième à Genève en 2024, 50 pays. Et en fait c'est un congrès, sa vision c'est connecter les spécialistes neurochirurgiens, psychiatres, psychologues, neuropsychologues et autres, et aussi les patients et leurs familles, donc on a des associations de patients et les familles, et aussi les politiciens et les décideurs pour faire
الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض Et maintenant, Nashid Watani Malawi, now the Moroccan national anthem. Et maintenant, on dit nationalement. Vous pouvez le mettre debout. Donc, avant de donner la parole aux différents accords, il faut que before I can ask other head of association members to say their few words of welcome, I want to thank all participants, neurologists, neurosurgeons, all specialists, to thank all our speakers coming far away from China. We have 4 professors from China. Thank you very much. Thank you to the Chinese Embassy for support, the Indian Embassy. Of course, we thank the Minister of Health from Morocco, Mr. Minister of Health will be with us. We have the sponsorship of Minister of Health. We have the support of Minister of Foreign Affairs, Ministère des Affaires étrangères. On remercie aussi toutes les sociétés savantes dont ils sont partenaires, la Ligue marocaine contre l'épilepsie, la Société marocaine de neuropédiatrie, représentée par le professeur Chmao, la Fédération marocaine des associations de médecins généralistes par Dr. Aziz, bien sûr, professeur Soulimani, our head of scientific committee, président du comité scientifique, Sister Khawi, Professor Khawi, he is the past dean of this very nice Institute of Science. First time I come here, I did my studies here in Rabat, but I've never been here, so I'm surprised and impressed by this very nice faculty with all the museums that you have. So thank you, Mr. Soulimani, because he suggested this site for us. And Mr. Khawi was really very welcome to us to have this really very nice site. Je remercie aussi toutes les associations de patients, all the associations of patients, Mr. Hisham Bazi, President of SMA Association, Mr. Agli, President of Parkinson Association, Mr. Aitero, President of all Federation of Associations of Neurology and Psychiatry, Mr. Hassan Harun, President of Shams Sun Association, of all psychiatry associations, and we have lots of other associations partners. We have also epilepsy, Alzheimer. I thank also the faculties of medicine of Marrakech with the support of the dean, de doyen de médecine de Marrakech, vraiment un bon support. Je remercie bien sûr tout le comité d'organisation, the organizing committee, because myself, head of conference, I just came today from Marrakech to Rabat, but they've been here for 3 days. All the staff here, Mr. Aitero, Mr. Agli, Mr. Hassan, so preparing everything because it's not easy to prepare a conference with the 70 countries coming. So I want also to thank all pharmaceutical companies, les sociétés pharmaceutiques. Bien sûr, je ne vais pas proposer Jennifer en PhD
She's from Brazil, and she asked me if she can help. We and Monia are her friend, so they are also helping us in organizing the conference. All the speakers from everywhere et tous les participants, et donc sans trop tarder, je cède la parole à professeur Khawi, président en fait, head of the institute, représentant M. Henish Omar qui s'exprime par exemple. Mesdames et messieurs, tout d'abord, je tiens à vous transmettre les excuses de M. le directeur, qui est en même temps le vice-président de l'Université Mohamed V. Il a été donc amené à une tâche et une mission extérieure. Je profite de cette occasion pour éventuellement souhaiter la bienvenue au nom de tous les chercheurs de l'Institut et éventuellement, je profite de l'occasion pour parler d'Institut, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'Institut. C'est le premier établissement du Royaume. Il a été créé en 1920. Vous savez, ici vous êtes au niveau de l'ancêtre de l'université marocaine. Et il faut dire que je reste le dernier spécimen de ma génération. Donc ils sont tous partis, je suis toujours là. Et éventuellement, il faut dire que l'Institut a connu un certain nombre de phases. La première phase, c'était la phase où il y avait le Français qui était au Maroc. Et au courant de ces centaines d'années, l'Institut il a quand même cumulé un patrimoine extraordinaire. Un patrimoine qu'on peut évaluer à 300 000 spécimens. Donc 300 000 spécimens de faune, de flore, de géologie, qui sont, si vous voulez, stockés au niveau des différents départements dans des collections de référence. Et en même temps, nous avons un grand réseau de sismologie à l'échelle du royaume. Notre vocation, ce n'est pas le cerveau. Vous avez le cerveau, notre vocation, c'est autre chose. Notre vocation, c'est identifier l'existant. Ça veut dire le patrimoine naturel, la faune, la flore. Et en même temps, nous avons un service d'édition qui est très performant. Nous avons édité la flore du Maroc. La flore du Maroc, et dernièrement, nous avons édité le livre rouge de grande vasculaire, qui sont des documents d'une importance capitale. Donc, voilà, notre vocation, c'est surtout sensibiliser les jeunes, les doctorants à la conservation de notre patrimoine qui est riche, malheureusement, qui nécessite donc une bonne conservation. Je ne vais pas encore m'attarder, quoique moi j'ai appris c'est mon ami Rachid de l'écotoxicologie. Moi je suis un écotoxicologue. C'est lui qui m'a mis dans le chemin. Moi je travaille sur les risques sanitaires et dernièrement donc, on travaille sur le problème du proche chez la femme enceinte. Également je travaille sur le problème de mercure dans les médicaments, surtout les éclaircissants dans lesquels on a trouvé quand même pas mal de petits problèmes. Donc ça veut dire que moi c'est beaucoup plus l'écotoxicologie, j'étais même pas acheté au l'Institut, mais j'allais quand même à créer, j'ai créé ma place, ça fait 42 ans que je suis à l'Institut. Donc je vous souhaite la bienvenue, mais profitez-en de voir ce patrimoine qui est quand même assez riche et qui témoigne, si vous voulez, de cette évolution de la recherche scientifique dans ce domaine. Merci bien. Merci beaucoup, M. Khawi. So just to translate for our colleagues not French speaking, Mr. Khawi is the past dean of this institute, so he apologized for the absence of Mr. Omar Nish, the dean, the director of the institute, and he is explaining the history of the institute. It's the oldest one in Morocco, built in 1920. It was the only institute of science in Morocco, and it was working during the French protection of Morocco for the 50 years, and after that it continues. And he said that it's the only specimen existing with all his colleagues, maybe some have died, some others are retiring. And he said that also the institute is focusing not on the brain, that's our field, but it's focusing on natural heritage.
more than 30 years he was working in France. He has a lot of collaboration with a lot of parts in the world, and he is also helping us because he supported us to organize the first neurotoxicology conference in African neurotoxicology conference that was 6 years ago. Mr. Rachid Souleymane. Merci beaucoup. Cher ami, c'est une. On demanderait au professeur Kissani de faire une rapide traduction à nos collègues qui ne comprennent pas le français, surtout nos collègues which come from China. Je voulais juste souligner quelque chose de très remarquable, c'est la résilience du professeur Kissani. On a démarré ça comme une simple aventure de nous dire est-ce que le continent africain va rester découvert et sans abri sur le domaine de la sécurité sanitaire de l'environnement et des aliments. Et nous avions avec quelques collègues, dont le docteur Jacques Reiss, pensé que le cerveau est quand même une partie très très importante par rapport à la sécurité sanitaire. La raison est simple. Pour les Américains, l'exposition des gens à des environnements hostiles impacte le cerveau, mais surtout le cerveau en développement. Et pour les Américains, quand le cerveau en développement est impacté, tôt ou tard, il finit par impacter le produit intérieur brut, le PIB. Parce que une population, une génération dont la capacité cognitive, le quotient intellectuel est impacté, est une génération qui ne crée plus, qui n'invente plus, qui se trouve tout d'un coup dans une forme de sous-développement qui a alerté les pays occidentaux, les pays de l'Amérique du Nord, et l'Afrique reste complètement découverte. Et ça nous a incité à dire que ce congrès que nous avions commencé à organiser il y a 4 ans doit avoir une ouverture vers quelque chose que l'Afrique doit appréhender avant qu'il soit trop tard. Et j'ai trouvé chez le professeur Kissani une résilience, est-ce que c'est le côté berbère chez lui, de jamais lâcher et d'aller jusqu'au bout, ou est-ce que c'est le côté patriotique, mais peut-être les deux. Et c'est pour ça que je suis resté fidèle et complice avec lui, comme mes collègues qui ont démarré avec nous, et nous sommes contents aujourd'hui que ce congrès qui a commencé entre le Nord et le Sud s'élargit un peu vers l'Est et l'Ouest, puisque maintenant on a des collègues chinois, on a des collègues qui viennent de l'Inde, on a des collègues qui viennent du Moyen-Orient, et c'est quelque chose qui va élargir, et on espère vraiment fortement que ce congrès, et on le verra par la progression des jours, j'espère que ce congrès finira par donner quelque chose sur laquelle on est en train de voir s'il ne faut pas construire une entité qui permet aux Africains, aux Européens, aux pays de l'Est et de l'Ouest de travailler ensemble autour de cette problématique. En tout cas, je vous remercie tous de votre présence et je vous souhaite un excellent congrès. Merci, Mr. Rachid. Just to translate to our non-French speaking, not only from China, but we are from Sudan, we are from Saudi Arabia, we are from Ghana, we are from Tanzania, we are from Kenya, we are from, I think, also Italy and Turkey, from Russia, and also today from Brazil and others. So Professor Souleymane, he said that we started thinking about how to promote neurotoxicology and all the impact of all contaminants, because he highlighted also the crucial problem in newborn and infectious, because when it's impacted, so all the ground product, the PND, ground product factor is impacted, and that's big risk and big loss for all the humanity.
and he is very proud of us collaborating together in order to promote these conferences. Thank you, Mr. Suleimani. And now I invite Professor Aziz to say a few words from GP's Association Federation in Morocco. شكرا دكتور كساني. السيدات والسادة الأساتذة الأجلاء والحضور الكريم، أولا باسمي وباسم كل أعضاء الفيدرالية المغربية للأطباء الممارسين أتقدم بالشكر الجزيل لكل أعضاء الائتلاف على الفرصة اللي عطاوني أنني نشارك في تنظيم هذا المؤتمر الجميل والكبير إن شاء الله. واكيد ان المؤتمر يعرف نجاح كبير اولا بفضل الوجود ديال كل المؤتمرين اللي جايين من كل البلدان، وكذلك بفضل الجهود الكبيره اللي قاموا بها كل اعضاء اللجنه المنظمه. C'est un honneur et un réel plaisir pour nous d'avoir ces grands orateurs, ces grands intervenants, des experts nationaux et internationaux que j'en doute pas qu'ils vont faire la réussite de ce congrès. I think, je ne maîtrise pas l'anglais comme professeur italien, mais je tiens à dire quand même, I thank everyone who contributed for organization in that congress. You are welcome, and I wish you a successful Congress. Thank you. Merci beaucoup, Madame Alexis. Et maintenant, sans trop tarder, je cède la parole à M. Chenarou. Donc, c'est la présidente de la Société marocaine de pédiatrie, et donc qui est donc aussi partenaire dans ce congrès. I will translate first for so she said that she's also happy to participate in this conference. And it's the first time that our Red Week is open to GPs. As you know, so that's not translation that's from my brain, because as you know, specialists do not solve all the problems. So that's why we need GPs. And in all the country, we have a lot of places where you have GPs but not specialists. So we cannot treat patients without the impact of general practitioners. Thank you, Azizi, for research now. Merci. Donc, à mon tour, je souhaite la bienvenue à tous nos collègues venus d'ailleurs, à nos compatriotes qui participent à ce congrès, donc auquel je souhaite la pleine réussite. Je remercie le professeur. Donc, comme il a dit, je suis présidente de la Société marocaine des maladies systémiques de l'enfant, donc je suis pédiatre, une actrice chez les neurologues. Et donc, ce choix a été fait parce que, comme vous le savez, les enfants présentent beaucoup de maladies neurologiques, les mêmes que l'adulte, mais également d'autres pathologies qui sont particulières. L'enfant, il a aussi des maladies métaboliques, génétiques que le neurologue ne maîtrise pas beaucoup. Et là, il y a sur la pédiatrie et les pédiatres vont apprendre un peu mieux sur la neurologie. Donc, c'est un pont de savoir et j'espère que je ne raterai pas une occasion où il y a des manifestations neurologiques pour parler de l'enfant et j'espère qu'on lui donnera une place dans cette manifestation. À qui je souhaite également beaucoup de réussite. Merci beaucoup. Merci, Madame Shmarou. So just to translate, Shmarou is head of Neuropediatrics Association, Scientific Association, and she is a pediatrician, so she said that maybe she has nothing to do with neurologists, but in controversy because we need to collaborate together as neurologists for adults, kids, pediatricians for neurology. I think we have a lot of things to develop, and she's very happy to join us. I think that's no open conference, as I said before. We have not only specialists, GPs, but we are also thinking about experts, about politicians, in order to make something impacting our society. We are talking about prevention, about early diagnosis, about collaboration. We have a lot of things to do. Thank you, Professor Shmarou. And now I ask for Mr. Agli. So Mr. Agli is the president of Parkinson Association and one of the founder of the Federation of all associations for patients. So he is not from the scientific part, but from the social part. But as I said before, we need really big interaction between scientists, patients, associations, because when we are only looking at patients, it's only from one side. We are not feeling the side of the patients, not from the one of the family associations. I think for better management, we need also to involve patients in
طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، السادة الدكاترة الأساتذة، السلام عليكم جميعا. الحضور الكريم ورحمة الله تعالى وبركاته. جلت قدرته يقول: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الحمد لله الذي جمعنا هنا في أرض السلام وأرض السلم، جمعنا في أرض المغرب الكبير، مغرب المحبة، مغرب السلام والتسامح، مغرب التسامح والرضا. فمرحبا بكم مرة أخرى، مرحبا بكم مرة أخرى في هذا اللقاء الجميل، هذا اللقاء الذي سيحاول أن يعالج ما يتعلق بالجهاز العصبي وبملصقاته. ثم مرحبا بكم حيث نريد إن شاء الله هذا المؤتمر الكريم أن نصل إلى الدمج بين ما هو طبي وما هو إنساني اجتماعي، على أساس أن المخ إذا جئنا لدراسته تلقوا على أنه فيه النصفين الكرويين والفالوجيا الحب السوري إلى آخر الأجزاء اللي تلقوها في العلوم الطبيعية، بينما هناك أشياء أخرى لا زلنا إلى الآن نصل إليها، وهي ما تؤدي إليه هذه العمليات التي يقوم بها الجهاز المخ. أشياء هي المرتبطة بالنفس، المرتبطة بالروح، وهذا توجه عالمي جديد فيما يتعلق بالمعالجة التي تخص الجهاز العصبي وأمراض الجهاز العصبي. وقد توصلوا إلى أن العلاج أن إذا اعتني بالمريض فإن الطب يتعاون هو والمريض على المعالجة، وإذا تعامل مع المرض فإن الطب والمرض يتعاونان على المريض. لذلك نسعى في هذا اللقاء الكريم العلمي الذي نفتخر به في عاصمتنا الجميلة هذه، وفي ظل إمارة المؤمنين، نفتخر على أن نجمع بين هذين الصنفين لنؤدي مهمة أسمى تجعلنا نستفيد من التاريخ ونستفيد من التجارب ونستفيد من الحاضر لمواجهة آفات المستقبل. من هنا نشكر من أعماق قلوبنا السادة الدكاترة الكرام، الأساتذة الكرام، الحضور الكريم، ونشكرهم أيضا على جهودهم التي نتمنى أن تثمر إن شاء الله علاقات ودية تساهم في التكامل بين المجالين حتى نقوم جميعا بتأدية الدور الأساسي للمنوط بنا، وهو إسعاد المريض والأسرة والمجتمع. وبدوركم نشكر من أعماق قلوبنا الأستاذ الجليل الدكتور الكيساني الذي فهم هذا المغزى وهذا المعنى وعمل على تحقيقه منذ سنوات، ونحن نتناقش في هذا الموضوع، وسإن شاء الله تأتي داخل هذا المؤتمر حلقة أخرى لنسلط فيها الضوء على هذا العمل. ولكم جزيل الشكر والتقدير. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا سيدي. Just to translate for Mr. Agri, he's first of all thanking all the participants, and he's focusing on the need to involve patients, families and associations, because so that's also something that I learned in terms of collaboration with the families, patients, that patients should have their word to say, and I think they have to be involved, and physicians have to ask patients, families, associations in order to adapt the management. The management should not come only from the doctor toward the patient, but it should be, I think, sort of democracy in terms of taking decisions. And he is also focusing on the